Gloire et louange à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Quelle joie, mes frères et sœurs, d'être ici. Aujourd'hui, ici, réunis pour profiter ensemble, en harmonie, grâce à cette merveilleuse bénédiction de l'étude biblique à travers la visite de notre sœur Marluisa, et nous allons lui donner une chaleureuse bienvenue. Gloire au Seigneur. Dieu l'a promis et Dieu l'a accompli. Je veux saluer aussi tous nos frères et sœurs, ceux d'ici de Saint-Sébastien-des-Rois, et aussi à tous les frères et sœurs qui nous accompagnent des différentes églises, comme ceux qui appartiennent à la communauté de Madrid, mais aussi ceux qui appartiennent aux autres communautés d'Espagne. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont voyagé, qui ont fait l'effort pour profiter avec nous de cette grande bénédiction, d'une bénédiction merveilleuse de cette étude biblique. Que notre Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, ainsi debout, je vous invite à lire la Bible pour réaliser une lecture dans le livre de Éphésiens, dans le premier chapitre de Éphésiens. Dans Éphésiens. Pendant que nous cherchons la lecture, je veux profiter de ce moment aussi pour donner une très chaleureuse bienvenue à notre sœur Raquel, l'épouse de notre frère Carlos Alberto Baena, le pasteur général de l'Église. Bienvenue, ma sœur Raquel. Aussi, à l'une de ses filles, Sarah, bienvenue aussi. Ainsi que notre frère Nestor Jaime, son épouse, la sœur Gloria et tous les frères et sœurs, ainsi que tous les pasteurs qui nous accompagnent des différentes villes, comme le frère Jonathan de Valence, le frère aussi de Madrid, de Vallecas, de Leganés. Soyez tous les bienvenus. Donc, mes frères et sœurs, dans Éphésiens, dans le chapitre 1, nous allons lire. Je vais lire, mes frères et sœurs, ou nous allons plutôt tous lire ensemble, à partir du verset 15, pour la gloire et l'honneur à notre Seigneur. Il dit ainsi dans Éphésiens 1:15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je pense, c'est ce que fait notre sœur Marluisa. Comme l'apôtre Paul, elle ne cesse de demander pour nous au Seigneur, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et voilà ce que nous allons connaître aujourd'hui, les richesses de la gloire de Dieu. On va s'enrichir spirituellement grâce à notre Dieu. Et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire l'Église. Nous, mes frères et sœurs, nous sommes son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Gloire à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Quelle merveille l'Église du Seigneur. Son pouvoir, sa splendeur et la connaissance que Dieu nous donne à travers l'étude biblique. Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons chanter un hymne au Seigneur. Qu'en dites-vous? Chantons donc l'hymne. Je pense que nous avons tous ce but, ou du moins nous devons l'avoir dans notre vie, celui de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur.
celui de grandir spirituellement, d'avoir des étoiles sur notre couronne. C'est l'hymne 232. L'hymne 232, étoile sur ma couronne. Béni et loué soit notre Seigneur pour toujours. Louange à notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Les cœurs sont disposés? Alors, mes frères et sœurs, recevons avec cet amour, avec cette tendresse fraternelle, avec ce respect, notre maîtresse, notre sœur Mara-Luisa. Donnons-lui un fort applaudissement, mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bon, ici avec vous une fois de plus. Oui, nous sommes très heureux en le Seigneur. Un grand bonjour aussi pour tous les frères et sœurs qui viennent de différentes églises, car je sais que vous venez de beaucoup d'endroits différents. Donc, je salue aussi les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. Pouvez vous asseoir. Nous étions à Londres. Ça faisait à peu près 7 ans que je n'y allais plus. Nous avons visité l'église du Seigneur. Elle a beaucoup grandi. À peu près, il y a, on va dire, 1800 personnes en Angleterre qui se réunissent. À peu près 1800 personnes. En train de demander toujours au Seigneur qu'il puisse se manifester, qu'il se manifeste avec les dons spirituels, qu'il puisse se manifester aussi en train de libérer et en train d'ôter beaucoup de liens comme les maladies, les sorcelleries, les envoûtements, beaucoup de maladies incurables, et que le Seigneur puisse libérer aussi
car parfois les problèmes, les difficultés de la famille, du foyer, tout cela, ce sont des liens en les personnes. Ce n'est pas juste un mauvais esprit, mais quelque chose qui empêche, un obstacle, une certaine difficulté que la personne a en elle. Cela se présente en elle et elle peut se concentrer et ne peut avoir cette communion avec le Seigneur et chercher le Seigneur comme il se doit. Donc notre lutte continuelle tout le temps, c'est lutter contre toutes ces forces surnaturelles, négatives qui viennent en nous. Et aussi en train de lutter dans la vie, car le diable établit en nous beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de pauvreté, manque d'emploi, des incompréhensions, des désagréments, des chagrins, tout cela, l'ennemi établit. Lorsque je parlais des forces négatives, je me référais à l'ennemi, car lui, il est toujours là et nous devons toujours être en train de prier, en train de déposer notre confiance en le Seigneur, de croire en le Seigneur, de demander à Dieu qu'il puisse nous aider à changer, qu'il nous aide à faire sa volonté, qu'il nous aide à lui plaire en tout, et aussi, à travers nos prières, demander à Dieu qu'il nous donne de la connaissance et de la sagesse pour comprendre sa doctrine, la doctrine du Seigneur, la doctrine qui se compose aussi de notre vie quotidienne, du comment nous devons nous comporter, de comment nous devons faire les choses. Il y a tant de questions et tant de choses dans la vie que nous devons nous abstenir de faire ou savoir les faire pour ne pas offenser le Seigneur. Donc, tout cela, nous l'appelons doctrine. Et nous sommes en train d'étudier les psaumes. Nous sommes en train d'étudier le livre des psaumes où nous avons appris à louer le Seigneur. Nous avons appris à prier Dieu. Nous y apprenons de belles paroles pour pouvoir les exprimer à notre Dieu. Ça, ce sont les psaumes et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 34. Et ici, dans le psaume 34, nous allons méditer car nous savons que ce sont des prières ou de cantiques pour notre Dieu. L'auteur, notre Seigneur Jésus-Christ, en train de parler et en train de chanter à Dieu à travers la bouche de David et à travers d'autres chanteurs d'Israël. Nous allons donc aujourd'hui voir le psaume 34, qu'est-ce que nous allons y trouver pour pouvoir apprendre et pour pouvoir mettre en pratique et pour pouvoir exprimer à notre roi, à notre Dieu, au Seigneur de la gloire, au Seigneur du ciel. Et dans le psaume 34:1, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Si le Seigneur Jésus a dit que lui, il serait en train de bénir notre Dieu en tout temps, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que ce soit des moments joyeux ou des moments difficiles, des moments de tribulation, d'affliction, d'épreuve, d'abondance, ou des moments de santé, de maladie, etc. Voilà ce que signifie « Je te bénirai, l'Éternel, en tout temps, à tout moment ». Ce n'est pas juste lorsque nous recevons la bénédiction de Dieu, mais lorsqu'il y a des afflictions, des difficultés, il faut aussi bénir Dieu. Nous avons l'exemple de Job. Job a toujours béni Dieu dans son moment de tribulation, de douleur et de maladie. Amen. Donc, mes frères et sœurs, alors, faites attention à cela, car cela va vous servir aussi pour grandir spirituellement dans votre vie. Et lorsque vous allez comprendre que Dieu, nous devons l'aimer, nous devons le bénir à tout temps, nous devons le louer, alors Dieu sera très joyeux et très heureux avec nous. Il dit que sa louange sera toujours, dans ma bouche. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur Jésus ici disait que sa louange sera toujours dans ma bouche et nous dirons, Seigneur, ta louange sera toujours dans notre bouche.
Verset 2, que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Qui sont les malheureux? Les croyants, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Ce sont eux qui réunissent toutes ces conditions. Il dit que les malheureux écouteront cela et eux, ils vont se réjouir lorsqu'ils vont écouter dire que les louanges seront toujours dans notre bouche pour notre Dieu. Alors il dit que les malheureux, les humbles, les simples écouteront et seront comment? Seront très heureux, très allègres. Verset 3. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Regardez l'invitation que le Seigneur nous fait. Nous devons exalter notre Dieu et nous devons célébrer son nom tous ensemble. Tous, une seule pensée, un seul cœur, une seule mentalité, un seul sentiment pour notre Dieu, aimer Dieu et que tous ensemble, nous serons en train de célébrer le nom du Seigneur. Ça, c'est la bonté aussi. Verset 4, il dit, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ça, c'est la paix que Dieu nous donne. Lorsque nous faisons bien les choses, nous louons le Seigneur continuellement, nous sommes sincères, droits, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Que lui, il nous écoute et il nous délivre de toutes nos frayeurs, de toutes nos angoisses ou souffrances. Continuez avec le verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le Seigneur ne va jamais faire que nous ayons honte, car si nous sommes sincères en train de chercher Dieu avec tout notre cœur, lui, il va toujours nous élever et il prendra notre défense. Verset 6, il dit, « Quand un malheureux crie, ce n'est pas le malheureux, le pauvre d'argent. Ici, lorsqu'il parle d'un malheureux qui crie, il ne parle pas de celui qui souffre économiquement, mais d'une personne humble, simple. Ça, c'est ce malheureux qui a crié, qui a déposé son cœur pour Dieu, pour l'écouter, pour écouter la parole de Dieu. Car celui qui dit que tout connaît et qu'il a tout, alors on les appelle les riches, car ils savent beaucoup. Comme anciennement les pharisiens, eux, ils sentaient qu'ils savaient beaucoup plus, qu'ils avaient beaucoup de doctrines, qu'ils avaient toujours raison, qu'ils savaient plus que le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi le Seigneur disait, il parlait de eux comme ces riches, ces brebis qui se sont enrobées, qui avaient mangé d'autres brebis. De cette façon, de manière métaphorique ou symbolique, le Seigneur illustrait la vie de ces personnes qui étaient hypocrites et qui ne cherchaient pas Dieu avec leur cœur. Et le Seigneur Jésus, c'était le symbole du Seigneur Jésus, un homme juste, un homme pauvre, mais non économiquement, mais juste parce que lui, il ne pouvait pas parler, ou parce que il ne pouvait pas gouverner ou diriger les choses, car à cette époque, le Seigneur Jésus avait dû se soumettre à ce que les personnes disaient, à ce que les chefs, les gouverneurs disaient, ceux qui le persécutaient, le même peuple, les mêmes pharisiens, et c'est pour cela qu'on parlait de ce malheureux qui a crié, et Dieu l'a écouté. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de prêcher l'Évangile, lui, il n'avait pas le pouvoir de diriger, de gouverner, mais beaucoup de fois, il devait se cacher de ses ennemis, fuir de tous ceux qui voulaient l'arrêter ou le livrer en prison pour le lapider ou pour lui ôter la vie. Le Seigneur, comme il n'avait pas cette faculté, cette autorité, ce pouvoir pour pouvoir affronter ces personnes et lutter contre toutes ces gens, alors ce que lui il faisait, c'est se cacher pour pouvoir prêcher sa parole. Car le Seigneur disait, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. S'il était de ce monde, alors je pourrais prendre la parole, l'autorité, mais comme il n'appartient pas à ce monde, alors les humains, toutes ces personnes envieuses et ennemies du Seigneur, le persécutaient, le poursuivaient. C'est pourquoi dans les psaumes,
On parle toujours du juste, de ce malheureux, en train de se référer au Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 6, il dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur a été sauvé de beaucoup de détresses, comme nous aussi, nous serons sauvés de beaucoup de détresses, de difficultés qui peuvent se présenter dans notre vie. Mais nous devons gagner quoi? Le cœur du Seigneur, pour pouvoir ainsi nous être délivrés du mal et que le Seigneur puisse toujours être en train de nous regarder et de nous tendre sa main toute puissante dans notre vie à tout moment ou dans chaque difficulté de notre vie. Le verset 7, si vous pouvez le lire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Une promesse très merveilleuse. Quelle promesse si merveilleuse. Après que le Seigneur dit tout cela, qu'il dit au Seigneur, ici dans le verset 7, il fait une promesse pour tout celui qui croit, qui dépose sa confiance en Dieu. Il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les défend. Dieu nous défend, mes frères et sœurs. Dieu nous défend de toutes choses mauvaises. Il nous défend des ennemis, des dangers, des maladies, des détresses. Dieu nous défend. Ne doutez pas. Vous devez croire. Car vous êtes en train de venir à l'église, vous êtes en train de recevoir la prophétie, vous êtes en train de la Bible, vous êtes en train d'écouter les enseignements. Ne doutez pas du Seigneur. Ne perdez pas cette confiance. Vous devez croire, être confiante et attendre, car ça, c'est la foi. Alors, ne vous sentez pas amer, triste, affligé à cause d'un problème, parce que vous devez croire et être confiant que Dieu est en train de vous regarder et que Dieu peut vous bénir à n'importe quel moment, il va vous écouter. Dieu n'abandonne pas ceux qui le clament. Donc si vous considérez que vous ne vivez pas une vie droite et ferme devant le Seigneur, alors demandez au Seigneur qu'il vous aide à vivre cette vie droite, qu'il vous aide. Dites, Seigneur, aide-moi à te plaire pour pouvoir obtenir ta bénédiction, pour pouvoir voir ta main toute puissante en train de me garder. Bien. Donc dans le verset 8, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Il dit craignez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car ici, lorsqu'il dit craignez l'Éternel, il parle qu'il faut louer Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut exalter son nom, il faut célébrer son nom. Voilà ce que signifie, c'est-à-dire garder cette révérence et cet honneur envers Dieu. Voilà ce que signifie le verset « Craignez l'Éternel ». Craindre, ce n'est pas avoir peur, c'est louer le Seigneur, respecter, valoriser et honorer le Seigneur. Voilà ce que signifie « Craignez l'Éternel ». Verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si quelque chose vous a manqué, ou vous avez été privé de quelque chose, sûrement, certains d'entre vous, si vous avez dit, « Moi, le bien m'a manqué, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, j'ai des dettes, je n'ai pas assez pour vivre chaque jour, il me manque la nourriture, je suis en train de souffrir, de vivre des maladies, je clame Dieu, je viens à l'église tous les jours, je ne vois aucun résultat, Dieu m'a oublié. » Si il vous arrive toutes ces choses, alors cela signifie que vous êtes en train de marcher mal devant Dieu. Vous faites des mauvais pas devant le Seigneur. Examinez-vous et regardez qu'est-ce qu'il vous manque, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Regardez quel péché caché vous avez et quel péché vous êtes en train de commettre en dehors de l'Église, là-bas dans votre foyer, au milieu de votre famille ou au milieu des personnes qui habitent avec vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de choses mauvaises pour que Dieu puisse vous laisser souffrir? Car là est la promesse qui dit que ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien.
Donc, dans le verset 11, il dit, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? » Et il lui conseille cela. Lisez le verset 13, car c'est un conseil pour les personnes. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Car avec la langue, on pêche. Avec la langue, on dit qu'on peut détruire des nations. Et cela est vrai. Dire un mensonge, dire une calomnie, une injure, un blasphème, être des faux témoins, mentir, critiquer, murmurer, injurier, tromper les personnes avec de fausses paroles. On peut faire beaucoup de choses avec la langue. Il dit qu'il faut qu'on se préserve de cela, car cela n'apporte aucune bénédiction. N'apporte aucune bénédiction pour la personne. Dans le verset 14, il dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » C'est une invitation que le Seigneur nous fait. Et je pense qu'à tout temps, le Seigneur est en train de nous faire cette invitation. Et dans le verset 15, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous obéissons à Dieu, vous pouvez le lire. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et les oreilles sont attentives à leurs cris. Très bien. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Donc, la colère de l'Éternel. C'est pourquoi je disais, si au milieu de nous, au milieu de ceux qui se réunissent, il y a des personnes qui sont en train de marcher mal devant le Seigneur, alors les bénédictions ne viendront pas. Dieu ne donne pas de bénédictions. C'est pourquoi l'invitation pour pouvoir réfléchir, pour demander à Dieu qu'il puisse nous aider à changer. Car nous pouvons donner une apparence aux autres, mais personne va nous découvrir et savoir ce que nous faisons, mais Dieu, lui, il est en train de nous regarder. Et tôt ou tard, viendra le châtiment, viendra le coup de fouet, la main du Seigneur contre nous pour être désobéissants et pour faire des choses mauvaises et commettre le péché. Si nous nous aimons, nous nous valorisons les uns les autres et nous voulons souhaiter les meilleures choses pour les autres, et pour nous, c'est marcher bien devant Dieu. Voilà, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Et dans le verset 17, il dit, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, il se répète à nouveau, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont comment? Qui ont l'esprit dans l'abattement. » Donc les personnes qui souffrent, car l'ennemi les fait souffrir, mais comme eux, ils ont cherché Dieu avec tout leur cœur, alors le Seigneur les sauve, il les garde, il les protège, et le Seigneur est toujours en train de bénir ces personnes. Verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste. » Et le premier juste qui a souffert toutes ces afflictions, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, le reste des justes qui vont souffrir ou qui ont souffert, ce sont les enfants de Dieu. Mais il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Car il dit, Dieu garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Voilà ce qu'a fait le Père avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car lorsqu'il mourut, il n'a pas permis que personne ne puisse rompre ses os. Il dit que même comme ça, le Seigneur fait avec le reste des enfants du Seigneur. Car l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les enfants du Seigneur. Car l'Église, ce sont les enfants du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur. L'Église est l'amie du Seigneur. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce sont tous les noms que le Seigneur nous a donnés pour que le Seigneur puisse être fier d'avoir un peuple que lui-même, il est en train de construire, qu'il est en train d'édifier et de perfectionner. Donc Dieu a gardé
son Fils, sur la croix du Calvaire, afin qu'aucun de ses os ne puisse être brisé. Cela a été écrit ici, et cela est arrivé. Et cela s'est accompli. Et sûrement aussi les enfants de Dieu sont en train de souffrir ou continueront à souffrir ou ont souffert une épreuve similaire et Dieu nous gardera. On remercie notre Dieu. Verset 21, pouvez le lire mes frères et sœurs. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Donc ceux qui haïssent le Seigneur Jésus, ceux qui ne croient pas en le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas cru et n'y croient, car ils disent que le Seigneur Jésus fut un homme comme quiconque et ne croient pas que lui c'est le Fils de Dieu, que c'est le même Dieu, alors tous ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas cru ou ne croiront pas, on dit qu'ils seront quoi? Ils seront condamnés. Ils seront condamnés. Et ici, le verset 22 dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc le Seigneur nous aide aussi à être confiants, à déposer notre confiance en lui, et non seulement cela, mais aussi faire la volonté de notre Dieu. Faire la volonté du Seigneur. Changer et demander à Dieu qu'il puisse nous aider à changer. Car nous ne pouvons pas le faire seuls, même si nous menons déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous ne pouvons pas continuer à être bloqués, à être là, à stagner, à avoir cette même routine et ne pas être là dans un cercle vicieux, mais nous devons continuer vers l'avant, progresser dans notre vie spirituelle. Nous devons travailler, sortir pour évangéliser, sortir pour publier la parole du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Donc, il faut donc être à jour avec le Seigneur, vivre cette vie que Dieu veut que nous puissions vivre, et nous apprenons cela en lisant la Bible constamment. Si constamment nous lisons la Bible, alors, de cette façon, nous allons apprendre beaucoup de choses et Dieu va nous purifier, il va nous libérer, il va nous aider pour que chaque jour nous puissions être de meilleures personnes, que nous soyons de grands hommes et de grandes femmes de Dieu et connus dans le monde entier, que vous puissiez briller dans le monde entier, que le monde puisse dire il existe une église où Dieu se manifeste. C'est merveilleux d'aller dans cette église où Dieu se manifeste. Voilà ce que Dieu attend et ce qu'il veut, et nous aussi nous voulons avec tout notre cœur que Dieu puisse nous aider, que le Seigneur nous aide à accomplir sa volonté. Bien, donc maintenant, nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique et nous allons donc ensuite à commencer avec nos questions. Nos questions d'aujourd'hui. Nous allons donc chanter au Seigneur. Nous allons lui chanter. Vous avez un cantique qui est prêt, mes frères et sœurs? Le 157. Nous allons donc chanter au Seigneur ce cantique et ensuite nous allons commencer avec les questions. Nous allons donc chanter « Envoie-moi Seigneur ». Envíame
Gloire au Seigneur. Béni soit notre Seigneur, puissant est le Seigneur. On remercie notre Dieu. Et nous disons au Seigneur qu'il puisse nous envoyer pour prêcher. Mais le Seigneur nous dira, préparez-vous. Vous êtes en train de lire la Bible? Voilà ce que nous dira le Seigneur. Vous êtes en train de lire la Bible et d'apprendre la doctrine? Êtes-vous en train de préparer vos cœurs pour que je puisse vous envoyer pour prêcher? Voilà ce que Dieu sûrement nous dira. Bien, pouvez vous asseoir et maintenant nous allons donc commencer avec les questions. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Oui mon frère, bonsoir, merci. Bienvenue et merci pour venir nous visiter. J'ai une question par rapport au deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Donc les frères et sœurs qui ont apporté leur Bible, deuxième livre de Samuel. Donc dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12. Oui mon frère, pouvez lire. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis une action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné une maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé ta parole de l'Éternel en faisant tout ce qui est mal à tes yeux? » Ma question est autour du roi David qui était une personne qui avait beaucoup de pouvoir de Dieu, beaucoup d'appui de Dieu. Et même comme ça, il s'est trompé ayant la doctrine, car il ne fut pas capable. Il a vu cette erreur en les autres, mais il n'a pas pu lui-même se corriger. Comment pouvoir éviter de commettre cette même erreur et pouvoir continuer vers l'avant et éviter de commettre la même chose? Et ma dernière question est, pourquoi de cette erreur, de ce péché qu'a commis le roi David, est venue ensuite la bénédiction avec Salomon? De cette relation avec Bathsheba est venue la bénédiction de Salomon. Bon, cela a l'air très contradictoire. Sagesse et intelligence. Nous devons avoir cela pour nous comporter devant le Seigneur. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes une chair et la chair est faible. Et nous ne sommes pas suffisamment sages pour dire que nous n'allons pas tomber dans une erreur. Comme ici, avec le roi David. Le roi David, qui connaissait la loi de Moïse, lui, il savait qu'on ne pouvait pas commettre d'adultère. Et comme David savait qu'il ne pouvait pas commettre d'adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'époux de Bathsheba, car David était tombé fou amoureux d'elle, il l'a envoyé à la guerre, afin qu'il puisse mourir et qu'elle puisse être veuve, et ainsi sa faute ne serait point vue. Et ainsi on pourrait dire que le roi David s'est marié avec Bathsheba parce qu'elle était veuve. Mais Dieu, lui, il était en train de tout voir, il savait tout. Et lorsque le Seigneur lui parle et qu'il lui donne cette parabole, qu'il dit qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis et beaucoup de bœufs et un pauvre qui avait juste une brebis, et il lui raconte que cet homme va et lui prend cette brebis. Donc que ce riche lui enlève cette brebis. Il lui dit, David, cet homme c'est toi, car il dit, qu'est-ce que mérite cet homme? Il mérite la mort, n'est-ce pas? Et le prophète lui répond, celui-ci c'est toi. Comment toi, ayant tout, tu as tout, comment vas-tu poser tes yeux sur la seule femme que cet homme avait?
la seule femme qu'il avait, et toi tu lui ôtes. Tu ôtes aussi la vie de cet homme aussi, et ainsi que sa femme. Donc le frère dit que David, ayant le pouvoir et ayant la doctrine, mais David a du quoi? Avait aussi une faiblesse dans sa chair. Il est tombé dans ce piège qu'il ne s'est jamais imaginé que cela pouvait être si grave devant les yeux de Dieu. Il pensait qu'en voyant l'époux de Bathsheba à la guerre, il allait trouver une solution à ce problème, mais Dieu a vu sa mauvaise intention, qu'il devait mourir là-bas. Cependant, nous voyons que cette femme a donné à David un enfant, mais cet enfant, malgré cela, il mourut. Le fils qu'avait été engendré, disons-le, dans l'adultère, dans ce péché, Dieu lui a ôté la vie à cet enfant. Il lui a ôté la vie. Mais observons aussi que David s'est humilié, car rappelons-nous que David avait été 8 jours sans manger et qu'il a jeûné et qu'il a prié Dieu pour qu'il puisse être pardonné et qu'il puisse donner la vie à cet enfant qui était malade. Et après 8 jours passés, Dieu n'a pas écouté David, il lui a ôté la vie à cet enfant, mais il l'a pardonné. Dieu a pardonné à David qu'il a fait ce sacrifice, qu'il s'est repenti, qu'il a reconnu son erreur, sa faute, ses péchés si graves. Mais Dieu l'a châtié en lui ôtant la vie de son enfant. Et ensuite, comme David s'est repenti, alors Dieu l'a pardonné et lui a donné un autre enfant. Et l'autre enfant fut donc Salomon, le roi Salomon. Mais nous voyons comment Dieu l'a châtié. À travers sa repentance que David a réalisée devant Dieu, alors Dieu l'a pardonné, lui a pardonné cette faute. Et le frère, que nous demande-t-il? Qu'aujourd'hui quoi? Comment nous devons agir, procéder? Donc tout cela nous sert d'expérience, de leçon, d'exemple, pour que nous puissions être sages, que nous puissions nous garder de cela, que nous puissions prier, que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu, attentifs au Seigneur en lui demandant qu'il nous aide, afin que nous ne commettions pas toutes ces fautes si graves, et qu'après Dieu doit nous châtier, car Dieu châtie, Dieu nous fait payer tout cela. Alors que le Seigneur soit miséricordieux envers nous et qu'il nous aide à être sages et intelligents. Continuons donc avec une autre question. Bonsoir ma sœur Marluisa, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre effort pour être ici et pour nous enseigner avec tant d'amour. Ma sœur Marluisa, j'ai une question de la Bible. Au long de la Bible, nous trouvons beaucoup d'expressions comme celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Donc j'ai une inquiétude dans Apocalypse 2, 7. Apocalypse, mes frères et sœurs, ouvrez la Bible pour que vous aussi vous puissiez participer de la lecture dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, 7. Oui, vous pouvez lire. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Notre sœur, je ne sais pas si elle pourrait plus nous expliquer par rapport à ce verset, car pour moi ce n'est pas assez clair. Donc le verset certes, oui, correct. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc celui qui est attentif, celui qui est diligent, celui qui croit, qui est en train de croire en l'Évangile, celui qui est en train de chercher Dieu, celui qui est attentif à la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Voilà, lorsqu'on parle de celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Ensuite, il dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger. » Qu'est-ce qu'il a fait ici? Ici, le Seigneur a réprimandé le pasteur de l'église d'Éphèse. Ensuite, il lui fait la promesse, une fois qu'il réprimande, il lui fait la promesse en lui disant que celui qui vaincra, qui fera la volonté de Dieu, il dit, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Et ça, c'est vrai. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui vainc le mal, celui qui peut vaincre le péché, alors Dieu donnera la bénédiction. L'arbre de vie, c'est Christ même.
En donnant à manger de l'arbre de vie, cela signifie que cette personne va profiter des bénédictions du Seigneur. Ça, c'est manger de l'arbre de vie. Profiter des bénédictions du Seigneur. Il dit, celui qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, l'arbre de vie, se trouve au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est Jésus-Christ se trouve dans ce paradis. Donc Dieu même, avec le Seigneur, et Dieu même, son Saint-Esprit, dans l'Église, en train de se manifester, en train d'enseigner, en train d'exhorter, en train de faire des promesses, le Saint-Esprit en train de donner des dons spirituels. Toute cette manifestation de Dieu signifie le paradis de Dieu. Car dans le paradis de Dieu, on peut vivre plein de choses. Alors si tous qui sommes aujourd'hui ici présents n'auraient de tâches, mais que nous étions tous parfaits, alors on pourrait dire nous sommes dans le paradis du Seigneur, en train d'en profiter, en train de profiter des bénédictions de Dieu, en train de profiter de la présence du Saint-Esprit, en train de profiter du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la promesse. Donc la promesse, c'est pour chacun d'entre nous. Car effectivement, nous avons déjà commencé à profiter pleinement et peu à peu, nous serons encore en train d'en profiter. Mais nous avons déjà commencé à profiter de Dieu. Nous avons déjà commencé car nous sommes heureux, car Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait des promesses, n'est-ce pas? Certains d'entre vous parlent en langue, d'autres sont en train de prophétiser, d'autres ont des visions, des songes. Donc tout cela, c'est être dans le paradis du Seigneur. Nous sommes en train de commencer, en train de profiter des bénédictions que Dieu a pour nous. Donc il dit ici, celui qui a des oreilles entende, qu'il puisse être disposé, et celui qui croit en le Seigneur Jésus-Christ, qui croit en son évangile, alors celui-ci vaincra le mal et commencera à profiter de la présence de Dieu. Voilà ce que signifie « Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Continuons vers l'avant. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse et bienvenue en Espagne. Merci. Ma question se trouve dans Ézéchiel 28, versets 14 au 16. Ézéchiel 28, du verset 14 au 16, oui. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. À ce moment-là, me surviennent certaines questions comme qu'est-ce que signifie la montagne de Dieu? Que signifient les pierres étincelantes? Et pourquoi parle-t-on de chérubin protecteur et avant qu'il y ait la méchanceté en le diable? De quoi et qui protégeait Dieu? Car dans Ézéchiel 31, verset 11, parle que Dieu a livré le diable entre les mains du héros des nations. Et qui était celui-ci? Car le diable était méchant, et d'où provenait cette méchanceté? Donc Ézéchiel 28, ici, Dieu est en train de parler au diable, mais à l'époque d'avant, le diable avait pris ou avait possédé le roi de Tyr. Faites attention, mes frères et sœurs, le diable avait possédé le roi de Tyr, et le roi de Tyr était en train de réaliser beaucoup d'iniquités, en train de réaliser beaucoup de méchanceté au peuple d'Israël. Donc Dieu envoie une malédiction ou fait un appel d'attention au diable, non autant au roi de Tyr, car lui c'était un homme quelconque, un être humain, mais le diable était en lui, dans son corps. Et c'était le diable qui parlait à travers la bouche du roi de Tyr, à travers l'autorité que lui il avait, car il avait le pouvoir de parler autant que roi. Donc Dieu parle au diable, et comme Dieu voit que c'est le diable qui est en train de réaliser toutes ces choses là-bas en Tyr contre les Israélites, alors Dieu envoie ce message à travers le prophète d'Ézéchiel. Il lui dit, « Fils de l'homme », il dit au prophète, « Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » C'était Dieu en train de voir le même diable en une personne de Tyr.
Il dit, tu étais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc Dieu a créé un ange parfait comme il est écrit ici. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous vous souvenez lorsqu'il a trompé Adam et Ève? C'est cela. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le diable était un ange que Dieu avait créé avec toutes les richesses, avec toutes les pierres précieuses. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc lorsque Dieu l'a créé, il dit que c'était un ange très important, puissant, majestueux. Et il dit, je t'avais placé sur la montagne de Dieu, sur la montagne sainte, le paradis de Dieu. Donc la sœur demande, qu'est-ce que la montagne sainte? Dieu a fait en Jérusalem, le roi David a construit, je ne sais pas si pour ceux qui ont lu la Bible, le roi David a construit dans la ville de Jérusalem une ville. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui se souvient que le roi David a construit une ville en Jérusalem? Là-bas, il a bâti un temple. Le roi Salomon a bâti un temple dans cette ville. Et cette ville a été appelée la ville de David ou la montagne sainte. On l'a appelée aussi la montagne sainte. Parce que là-bas, dans cette ville qu'a créée David, le roi Salomon a construit le temple du Seigneur. Et c'est pourquoi on l'a appelée la montagne sainte ou la montagne de la sainteté. Lorsque nous lisons les psaumes, on parle beaucoup là-bas de la montagne sainte ou de la sainteté, car il est même écrit « Ô Éternel, qui habitera dans cette montagne sainte? Qui habitera dans ton tabernacle ?» Car Dieu a créé cette ville. Et ce temple qu'a créé Salomon, Dieu l'a permis, car eux, c'était l'ombre ou le prototype de la montagne sainte spirituelle, ou de la ville de Jérusalem spirituelle, ou la ville de David spirituelle, pour que nous, autant qu'humains, nous puissions comprendre la grandeur de cette ville et de ce temple. Alors Dieu l'a créé et a fait qu'il puisse être physique. Mais tout cela est simplement le type spirituel. Mais cette montagne sainte et ce paradis où étaient Adam et Ève avaient déjà existé avant la création de l'homme, avant la création du monde, avait déjà existé le paradis de Dieu et la montagne sainte, ainsi que l'Église et le sacrifice de Jésus-Christ. Tout cela avait déjà existé avant la création. Et après cela, c'est lorsque Dieu a voulu matérialiser tout ce qui existait là-bas, toutes ces choses spirituelles, Dieu l'a matérialisé. C'est pourquoi il a créé l'homme. C'est pour cela que Dieu créa l'humanité, une nation, qu'il a choisi un peuple, et Dieu a matérialisé la montagne sainte et la ville de David, et le temple qu'a bâti Salomon, il l'a matérialisé. Pourquoi? Parce que cette montagne sainte et cette ville existent dans le sens spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur dit dans les psaumes, « Qui habitera dans le tabernacle du Seigneur? Qui habitera dans cette montagne sainte ?» C'est pour cela qu'il dit ici, lorsque le diable fut créé, il a vécu, ou du moins il a été sur la montagne sainte dans le paradis de Dieu, et lui, il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé et Dieu l'a jeté de sa présence. Il l'a jeté et qu'il l'a envoyé dehors sur la terre. Et lorsque Dieu créa Adam et Ève, le diable était déjà en train de vivre sur la terre avec toute son armée, avec tous ses démons. Car Dieu l'a jeté de sa montagne sainte spirituelle. Je veux que vous ne soyez pas confondus. Alors, ici, Dieu, c'est pour cela qu'il parle. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, le diable est devenu méchant, il s'est rebellé contre Dieu, il est devenu orgueilleux, il est parti contre Dieu avec toute son armée, avec ses millions de mauvais esprits, et Dieu le jette à la terre. Et c'est pour cela que Dieu après crée Adam et Ève, et ensuite on connaît l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé ensuite.
et tout ce qui s'est passé avec le diable, avec l'humanité. Mais, mes frères et sœurs, le plus merveilleux dans tout cela, c'est que Dieu nous promet, à ses croyants, à ceux qui suivent l'évangile du Seigneur, à son Église de Jésus-Christ, il promet, le Seigneur, qu'un jour nous allons vivre dans la montagne sainte, que nous allons tous être dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette ville de David spirituel, qui est Jésus-Christ. Et nous allons tous habiter là-bas. Là-bas, nous allons tous habiter de nouveau. C'est comme tracer un point sur un cercle. Partir à partir de ce point, faire le tour et revenir à ce point. C'est cela. C'est cela ce qui va nous arriver, nous, ceux qui suivons notre Dieu jusqu'au jour de la mort. Bien. Alors ne soyez pas confondus. Si quelqu'un d'entre vous est confondu avec cette explication, revenez vers moi, écrivez-moi et posez-moi de nouveau la question. Ma sœur, vous avez compris par rapport à ce qui a été dit sur la montagne sainte? Car un jour, quelqu'un pourra demander, il s'agit de 3 montagnes saintes? Non. Une qui a existé avant la création. Ensuite, la physique, en Jérusalem physique. Et ensuite, cette même spirituelle où un jour nous-mêmes, nous allons pouvoir y être. Gloire à Dieu. Bien. Donc nous allons donc remercier notre Dieu. On va remercier le Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons le cantique « Je te servirai, ô mon Seigneur », car nous devons nous compromettre à servir à Dieu. Donc, je te servirai, ô mon Seigneur. Nous allons donc chanter au Seigneur et ensuite nous allons réaliser notre prière qui est celle de demander à Dieu la guérison, la libération, en train de demander à Dieu pour les souhaits que nous avons dans notre cœur, nos vœux, nos nécessités, vos tristesses, vos allégresses. Présentez tout devant Dieu. Une fois que nous allons réaliser notre prière, je ne vais pas imposer les mains. Vous seul, vous allez lever vos mains et vous allez demander à Dieu par rapport à vos besoins, vos maladies. Si vous voulez poser votre main sur votre cœur, vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, alors chantez. Mais concentrez-vous en train de demander à Dieu, en train de louer Dieu et en train de remercier Dieu aussi, et en train de demander à Dieu et de dire tout ce que vous avez besoin, que ce soit des choses matérielles que vous avez besoin. Car je ne vais pas imposer les mains. Alors nous allons prier et ne me dites pas, je souffre de telles choses, nous avons déjà prié pour cela. Moi, on m'a ensorcelé, on a déjà prié pour cela. Ou moi, je suis ici, j'ai l'Alzheimer, je souffre de crise d'épilepsie, j'ai mal au niveau de ma colonne, j'ai le cerveau paralysé. Nous avons tout prié. Donc les personnes même qui sont sur des chaises roulantes, demandez à Dieu car Dieu est là pour vous écouter, pour écouter votre prière et les prières de chacun. Alors nous allons chanter. Oui, mon frère. Oui, le 131. Béni soit notre Père Saint. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour ce soir. Nous te remercions Seigneur pour avoir été devant ta présence, pour avoir lu la Bible, en train de méditer,
en train d'essayer d'examiner et de sonder très profondément et délicatement ta parole. Merci Seigneur, car tu es en train de nous donner ces capacités pour pouvoir comprendre, pour pouvoir réfléchir, et principalement, Seigneur, que ta parole sainte puisse arriver dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous voulons et nous souhaitons très fortement faire ta volonté, te plaire, mon Seigneur, et louer ton nom, et prier, et te chercher avec tout notre cœur et avec toute notre âme. Seigneur, car ça c'est notre grand souhait, notre vœu, de te chercher pour que nous puissions profiter de tous ces versets dont parlent les psaumes, où tu es en train de regarder le juste et en train de regarder ceux qui font de bonnes choses pour les bénir, mon Seigneur. Merci, mon Père. Merci pour tes promesses glorieuses, pour ta parole sainte. Merci pour ton appui que tu nous donnes. Merci pour l'appui que tu es en train de donner à ton Église au niveau mondial. Merci, Seigneur, pour ta manifestation au milieu de nous. Mais je te demande, mon Père, que tu puisses nous aider à vivre une vie droite et juste devant toi, pour que nous puissions profiter de plus en plus de tes manifestations, de tes miracles, de tes prodiges, mon Seigneur, de tes dons spirituels, que nous puissions profiter de tout ce que tu fais pour nous, de l'allégresse, de la paix que tu donnes dans notre âme, dans nos cœurs. Merci, mon Père céleste. Les louanges sont pour toi. Je te dédie l'honneur et la gloire, la louange. Béni soit ton nom pour toujours. Je te loue, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Béni soit ton nom. Que ta miséricorde vive pour toujours. Ton amour est éternel. Tes paroles sont fidèles et véritables. Tes promesses. Merci, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, son Fils aimé. Et aussi, mon Père, devant ta présence, je dépose tous les frères et sœurs, de tous ceux qui nous voient aussi à travers la vidéo, tous ceux qui sont là aujourd'hui présents, ceux qui sont malades, ceux qui ont des maladies incurables, qui ont des maladies du cerveau, de la tête, de la colonne vertébrale, de la peau, du sang, qui ont des maladies dans leurs organes internes, Seigneur, ceux qui souffrent l'arthrose, toutes ces maladies, Seigneur, que tu sois en train de te poser ta main sur eux, en train de les guérir, en train de les libérer, en train de guérir et en train d'ôter toute malédiction du diable, mon Père, car toutes ces maladies sont des malédictions du diable ou des sorcelleries, d'envoûtement. Libère, Seigneur, et enlève tout cela. Tends ta main toute puissante, ta main guériseuse, que tu puisses guérir, libérer, rompre des chaînes. Délie, mon Seigneur, et détruis l'œuvre de l'ennemi, que tu sois en train de guérir, de libérer, en train de purifier chaque homme et chaque femme. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne, que tu puisses consoler, que, Seigneur, tu puisses leur donner selon le souhait qu'ils ont dans leur cœur, selon leurs propres vœux qu'ils ont devant toi. Regarde leurs nécessités matérielles, mon Seigneur. Bénis-les, mon Père saint. Bénis-les, Seigneur. Libère, ô mon Seigneur. Supplie toute nécessité. Donne en abondance, mon Seigneur. Maintenant, mon Seigneur, je te demande pour le Saint-Esprit qu'il puisse descendre, que ton pouvoir spirituel puisse descendre avec les dons spirituels. Que descende ton pouvoir, que tu envoies le feu du ciel, que tu sois, Seigneur, en train de brûler avec le feu spirituel, que tu sois en train de purifier, de libérer, en train de baptiser, en train de remplir de dons spirituels. Envoie le feu et baptise avec le Saint-Esprit. Baptise, mon Seigneur. Romps toutes ces chaînes. Délie, mon Seigneur, et bénis. Donne-leur les choses spirituelles, les dons à chacun aussi. Envoie ton pouvoir spirituel, envoie ton pouvoir, envoie le feu du ciel, envoie le pouvoir du Très-Haut, mon Seigneur, envoie le pouvoir du Très-Haut. Béni soit ton nom, louange à ton nom. Tu es glorieux, mon Seigneur, louange à ton nom. Tu es saint, mon Seigneur. Saint est ton nom, mon Seigneur, durant toutes les générations. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Béni soit Dieu. Puissant est le Seigneur, puissant est le Roi, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi, mon Seigneur, qui habites, tu demeures dans le ciel. Tu vis, Seigneur,
Aide-nous, Seigneur, pour être devant ta présence, pour pouvoir habiter dans la montagne sainte, pour être devant ta présence, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier, à te célébrer. Tu es béni pour toujours, durant les siècles et les siècles. Alléluia. Gloire à mon Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que l'honneur et la gloire soient pour lui, et la louange éternellement. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Con el corazón, con el corazón, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloire à mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci au Tout-Puissant. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci et à bientôt. Bien, que Dieu vous bénisse.